Alors on se retrouve pour le 14e jour de ce Move Challenge. J'espère que vous suivez toujours et que vous faites tous les jours votre petit exercice quotidien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec cette thématique qui est: as-tu besoin que tout soit planifié ou laisses-tu la place à la spontanéité? Bonjour Wassima, alors réponds à Bonjour. la question. J'aime beaucoup mettre des balises pour réaliser ce que j'ai à faire. Donc, c'est vraiment des bases solides. Voilà, j'ai la date limite. Je fonctionne beaucoup avec des dates limites parce que avant qu'elle arrive, ben, j'ai assez de temps pour voir qu'est-ce que je fais et comment est-ce que j'y arrive et tout. Mais c'est important pour moi aussi, comme, tu sais, on travaille dans le domaine spirituel, on reçoit beaucoup de, tu sais, des inspirations. Il faut que je me laisse de l'espace pour réaliser ces inspirations-là. Tu sais, par exemple, des articles, des vidéos. C'est important pour moi de me laisser quand même un peu de temps de spontanéité, où j'ai rien planifié. Et depuis à peu près 1 an et demi, je fonctionne beaucoup pour les rendez-vous, c'est fixé, mais je laisse des plages dans mon agenda où j'ai rien. Des fois, c'est une matinée, des fois, c'est une après-midi, des fois, c'est une journée complète où je mets rien. Et là, je peux m'adapter au fur et à mesure de ce que je reçois. Et c'est toujours rempli. Donc, si je regarde mes agendas depuis 1 an et demi, j'ai rarement eu un moment à moi parce qu'il y a toujours quelque chose qui se présente et que j'ai à faire. Voilà pour moi. Toi, Candice, comment ça se passe pour toi? Bah moi, j'ai horreur de planifier les choses. Je déteste, tiens, 17h17. J'aime pas justement ce côté prévoir à long terme. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est une obligation. Voilà, parce qu'on est dans l'obligation de planifier, parce que sinon on s'en sort pas, et sans un minimum d'organisation, on s'en sort pas et on se laisse déborder. Donc on est obligé de. Mais pour moi, je n'aime pas planifier les choses. Moi, j'aime bien prendre les choses comme elles arrivent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même quand je planifie, par exemple, mes rendez-vous, et ben, je suis comme toi. C'est-à-dire que je laisse des jours exprès où je sais que ce jour-là, je vais pouvoir me lever le matin, que j'ai rien de prévu et que je vais pouvoir faire ce que je veux au moment où ça se présente. Et ça, c'est quelque chose de... c'est indescriptible pour moi, cette sensation que j'ai le matin quand je me lève et que je sais que j'ai rien de prévu et que je peux faire ce que je veux. Et je me rends encore plus compte aujourd'hui que j'ai de moins en moins de temps. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup de temps. Donc, quelque part, c'était bien, j'étais bien, tranquillou, etc. Et c'est pas de souci. Et aujourd'hui, j'ai une vie, on va dire, de plus en plus remplie. Donc, ces moments-là, ils deviennent de plus en plus rares, entre guillemets. Et ben, du coup, j'en profite encore plus. Puis, ouais. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis parce que justement, on commence à planifier d'avoir des moments Ouais. où il n'y a rien. Là, ça fonctionne à l'inverse. Mm. Puis, il y a aussi des choses intéressantes dans la planification, c'est que dans une vie occupée, on oublie qu'il y a des tâches qu'on n'ajoute pas, tu sais, comme le ménage, la cuisine, la vaisselle, voir les amis. Et tout ça, c'est des actions et ça prend du temps. Et même ça, tu sais, on commence à les ajouter à notre calendrier, puis justement, les moments de liberté, là, et ça devient restreint. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que du coup, moi, je n'ai pas cette nécessité. En fait, pour moi, le côté devoir tout planifier à l'avance sur un an, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui me... Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime bien parce que déjà, même moi, je sais pas où je vais être dans un mois. Donc, c'est pour moi, j'ai du mal à me projeter justement dans un avenir, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. J'en sais rien où je serai dans 10 ans. Donc, planifier les choses, je le fais par nécessité parce qu'il faut aussi savoir s'organiser. Et moi, c'est mon défaut, on va dire, que j'ai aucune organisation. Mais non, je suis plus dans la spontanéité de la chose. Et du coup, on a tiré une carte aujourd'hui. Et la question qui est rattachée à cette carte, c'est: comment est-ce que tu fonctionnes dans ton organisation? Alors, dis-nous. J'ai eu une carte majeure, là. Ça commence à sortir. Là. C'est le soleil.
le soleil, comment est-ce que je pourrais dire? Ben, en fait, le soleil, il émane de son cœur, hein. Fait qu'il y a ce côté-là de, tu sais, de se laisser inspirer, de fonctionner selon ce qui me vient. Mais en même temps, il est, tu sais, il y a des rochers, des pierres qui sont là, qui sont bien dessinées. Il y a aussi la terre, il y a des fleurs, il y a des... Donc, c'est comme cette inspiration-là, je la canalise, je la prends, je la ressens, je la mets en action, je la mets en pratique. Et avec le soleil, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça devient naturel. Tu sais, je ne ressens pas quelque chose qui vient puis que j'ai à faire. C'est juste de me laisser aller de façon naturelle. Le soleil, là, il ne se demande pas s'il va se lever le matin. Il le fait de façon naturelle et ça éclaire, ça amène de la joie, ça amène de la chaleur. Et donc, c'est ça pour moi, cette carte-là, ça me dit de me laisser plus aller de façon spontanée, de façon naturelle. C'est comme le flot, tu sais, c'est comme l'eau, là, il découle de façon naturelle. Toi, c'est quoi ta carte pour aujourd'hui? Moi, j'ai une carte que j'ai jamais eue, tiens, c'est le 10 de coupe. Oh. Donc, on voit cet homme qui joue de la flûte traversière avec la dame en haut, là, et tous ces chats autour. Et tu vois, ça, c'est très représentatif de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, le gars, il se laisse vivre. Là, il est bien, il est entouré de ses chats. Il joue de la musique parce qu'il en a envie. Et puis, il est écouté. Et puis, voilà, c'est tranquille. Tu vois, on voit le linge qui pend et tout va bien. Et tu sais, c'est un peu comme la chanson de Léo Ferré, non, Nino Ferrer. Enfin, je sais plus, c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Et je ne sais pas si tu la connais celle-là d'ailleurs, mais je te l'enverrai si tu veux. Et ouais, c'est vraiment le côté quand on a une occasion. Alors c'est marrant parce que les chats, en plus, ils ont tous des positions différentes. Il y en a un qui est, je sais pas si c'est, voilà. Regarde, il y en a un qui est en train de s'étirer là comme un bon, il y en a un qui est en train de dormir, qui relève la tête, en train de nous regarder en nous disant mais qu'est-ce que tu viens nous déranger? Les trois autres qui sont en train de manger, les autres qui sont en train de regarder curieux, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est assez rigolo parce que le chat c'est quelqu'un qui est très indépendant aussi et qui est très dans la spontanéité. Donc cette carte elle confirme que je suis quelqu'un qui agit spontanément en fait. Et c'est ça mon mode. Voilà. Donc c'est bien. Ça correspond bien. Voilà. Et du coup, c'est quoi l'action que tu nous proposes aujourd'hui pour agir un petit peu, pour se mettre en place? Pour aujourd'hui, je vous propose comme une petite promenade dans votre pièce de vie. Vous pouvez le faire dans votre jardin, vous pouvez le faire dans un parc. Il commence à faire froid. Mais, bon. Mais c'est une danse qui m'a été inspirée ou juste des mouvements où vous allez mettre 4 balises, c'est vraiment ça, balises, battants autour de vous, comme une pièce, comme une chambre. Donc, vous pouvez le faire en danse, vous pouvez le faire juste avec l'intention. Et à l'intérieur de ces 4 piliers, à l'intérieur de ces 4 balises, alors vous allez faire la danse du vent. La danse du vent, le vent, comment il bouge, c'est vraiment juste de laisser cette énergie-là couler. Et ça représente, les piliers représentent les bases solides qu'on a à planifier parfois dans notre vie. Les rendez-vous chez le médecin, votre intention de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire. Vous avez un livre à lancer, vous pouvez mettre une année là-dessus. Donc, c'est vraiment ça les balises. Mais à l'intérieur, l'énergie circule. L'énergie, elle danse. Vous laissez venir à vous les imprévus de la vie. Donc, voilà pour cette action aujourd'hui. Toi, Candice, qu'est-ce que tu proposes?
Bah, moi, je propose une double alternative aujourd'hui parce que la première chose que je vais proposer, c'est faire du vélo. Or, je sais que tout le monde n'a pas de vélo et puis ça va aussi dépendre du temps qu'il va faire chez vous ce jour-là et de vos possibilités. Donc, si vous avez un vélo et qui fait pas trop mauvais, allez faire une petite promenade en vélo justement. Allez essayer d'aller dans des endroits où vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'aller, peut-être laisser justement la place à la spontanéité de découvrir quelque chose, une nouvelle place, un nouveau lieu, un nouveau restaurant. Qui sait ce que vous allez découvrir au gré de votre promenade. Si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez faire la proposition de Wassima ou alors je vous propose aussi de continuer à prendre soin de vous. Hier, on a fait le bain moussant. Et bien aujourd'hui, vous allez prendre soin de votre corps. Alors mesdames, c'est le moment de vous épiler, de vous maquiller, de vous faire jolie, de vous faire des masques de visage, de faire le soin du cheveu et tout ce que vous avez envie. Mais pour vous, messieurs, vous pouvez aussi prendre soin de votre corps et faire les soins, notamment de sa peau, n'est pas réservé aux femmes, sachez-le. Donc, si vous avez envie de vous coucouner un petit peu et de vous passer des crèmes pour le corps, pour avoir la peau douce, ou alors des soins après rasage pour avoir une peau moins sensible, eh bien, c'est le bonjour, faites-le. Voilà. Je trouve que tu fais bien la publicité, là. T'as vu, hein? Ça sort bien, là, ça sort bien. Bon, bah alors sur ce, on vous dit à demain. À demain. On vous laisse sur ce fou rire en espérant qu'il soit communicatif. À demain et prenez soin de vous. Ciao. Bye.